Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test express du HTC One X. Si vous voulez le test complet, il a été réalisé, il fait beaucoup plus d'une heure. Donc vous pouvez y accéder sur testmobile.fr ou sur la chaîne YouTube. Alors rapidement, le HTC One X, qu'est-ce que c'est? C'est le haut de gamme de la nouvelle série One de HTC. Il a été dévoilé au MWC. C'est un terminal avec un écran 4.7 pouces, 720 par 1280. Il a 32 Go de mémoire interne, pas de slot micro SD, 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels, flash LED, il filme en 1080p, une caméra frontale de 1,3 mégapixels et surtout, c'est assez important, c'est un appareil quad-core qui a une puce Tegra 3 de Nvidia cadencée à 1,5 GHz. Et on peut aussi, il y a une batterie 1800 mAh pour faire tourner le tout. Alors, en termes de déballage, j'ai pas le coffret original, donc commercial, donc vous aurez ces deux éléments là plus des écouteurs assez basiques. C'est pas des écouteurs Beats by DRE. C'est quelque chose que HTC ne fera plus a priori dans l'immédiat. En termes de design, hein, quelque chose qui à la fois fait penser à HTC, avec des éléments un peu ronds, la sortie audio comme ça, etc. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et surtout en termes de finition, c'est vraiment meilleur que ce qu'on avait l'habitude de trouver chez HTC, même dans le haut de gamme. On a une matière ici c'est un mix entre du plastique avec un feeling un petit peu céramique, mais c'est pas ici la finition céramique, c'est sur le HTC One S qu'on l'a. Et le feeling est très bon, c'est mat comme vous pouvez le constater. À l'arrière on a l'appareil photo 8 mégapixels avec le flash, là c'est pour la micro SIM. Ça c'est le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le jack 3.5, un petit micro en haut, le micro bien sûr en bas ici, l'écran 4.7 pouces, la sortie audio, la caméra frontale, le grand écran avec des rebords ici, des bordures assez fines. Ici on a trois touches sensibles, donc retour, accueil et multitâche. On n'a pas de bouton pour le menu et HTC n'a pas souhaité utiliser les boutons tactiles de Ice Cream Sandwich. On a là tout le port micro USB et c'est à peu près tout. On a des petits éléments ici, des connecteurs pour un dock et le haut-parleur à l'arrière. La batterie n'est pas amovible, c'est à noter. Ça fait que la finition est quand même excellente et en termes de prise en main, c'est vraiment bon. C'est un tout petit peu plus large que sur un Galaxy Nexus, mais l'écran est un tout petit peu plus grand. Mais globalement, c'est très bien réalisé, il n'y a pas de craquement, on peut bien le saisir en main. Malgré tout, ça reste un grand terminal, c'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez un grand appareil très puissant sous Android, c'est le bon. Par contre, si vous cherchez un appareil un peu plus petit, celui-là sera vraiment un peu trop gros pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a très rapidement, vu que c'est un test express? On a du Android 4.0 Ice Cream Sandwich avec HTC Sense dans sa dernière version qui est la 4.0, qui est d'après moi la version la plus aboutie de Sense pour plein de différentes raisons, que ce soit en termes de fonctionnalité ou d'interface et de design. Je la trouve vraiment plus sexy que tout ce qu'on a eu l'habitude de voir et plus fine au niveau du design, un petit peu plus. Je trouvais que les précédentes versions étaient un petit peu grossières. Vous pouvez rajouter bien sûr des widgets sur les pages d'accueil pour personnaliser votre affichage. Donc vous en avez pas mal, vous avez des widgets galerie, agenda, email, etc. Vous en avez beaucoup, à la fois proposés dans Android par défaut ou uniquement, exclusif à HTC. Vous avez le tiroir des notifications qui n'est pas personnalisé, il n'y a pas vraiment de... il est personnalisé mais il n'y a pas d'option rapide pour configurer certains paramètres. Ici vous pouvez accéder à la personnalisation de l'interface via les thèmes et les skins, quelque chose que HTC propose depuis déjà un certain temps et ici qui est formulé d'une manière assez intéressante et complète. Vous trouvez la plupart des fonctionnalités d'ICS là-dedans, donc notamment je pensais à tout ce qui est Face Unlock, ce genre de choses. Donc là, on le trouve ici. Voilà. C'est pas trop mal c'est pas trop mal. Et vous avez également la gestion du multitâche ici, qui a été personnalisé. Vous pouvez fermer les processus en faisant comme ça. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va passer à tout ce qui est composition de numéros. Vous pouvez accéder aux contacts ici. C'est assez bien fait. Vos contacts peuvent être synchronisés avec différents réseaux sociaux, donc différents services. Ici, par exemple, c'est Facebook. Vous pouvez accéder aux photos en appuyant ici et aux différentes mises à jour, ainsi qu'à l'historique de vos communications avec la personne ici. Donc le journal d'appel, les emails et les messages. Tout ça est très bien conçu.
pour gérer voilà, vos contacts, et vous pouvez les lier facilement à différents services. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, niveau de saisie texte et messages, tous les messages sont organisés par contact, par conversation. Après, vous avez un système de bulles. Hop, je peux envoyer. Donc, ça s'affiche. Au niveau de la saisie de texte, le clavier est plutôt bien fait, avec des grandes touches qui utilisent bien la largeur de l'écran. Bien sûr, il fonctionne également en paysage. Et la correction orthographique est bonne. Vous pouvez vous tromper, ça va vous corriger automatiquement. Maintenant, comme d'habitude, si vous n'aimez pas ce clavier sur Android, vous pouvez toujours en télécharger d'autres. Je pense à SwiftKey, à Swipe, ce genre de choses. Côté email, on a deux possibilités. Si vous êtes chez Google pour vos emails, vous pouvez utiliser le client Gmail par défaut, qui est plutôt bien. C'est le même que sur le Galaxy Nexus, par exemple. Et vous recevez bien sûr des notifications ici. Et là, vous avez le client proposé par HTC avec la possibilité de configurer plusieurs comptes qui sont mentionnés ici sous forme de couleur. Donc là, j'ai le compte jaune. Vous rentrez dans un email, par exemple, voilà. Vous pouvez afficher les images, c'est des mails HTML, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez répondre, etc. C'est plutôt bien fait. Je ne sais pas si je suis fan à 100% de ce client, mais globalement, il est très fonctionnel. Il offre quand même pas mal de petites fonctionnalités. Vous pouvez joindre des pièces dans des mails, etc. Ça marche correctement. Au niveau de l'appareil photo, c'est un point assez important sur le HTC One X. C'est du 8 mégapixels avec un flash LED. Derrière, on a pas mal de fonctionnalités. On a des effets, comme souvent sur les terminaux HTC dans les appareils photo. On en a pas mal qui permettent de ne pas forcément avoir à utiliser des applications comme Instagram, si vous aimez mettre des effets vintage par exemple. Pour prendre la photo, ça se passe comme ça. Toc, le focus se fait directement, ou bien vous pouvez sectionner à l'écran pour faire le focus. Donc, je vais enlever l'effet que j'ai déposé. Voilà. Vous pouvez activer, désactiver le flash en haut à gauche. Vous pouvez gérer différents éléments ici. Donc c'est les modes de scène et c'est également des fonctionnalités comme panorama ou HDR. Vous pouvez également filmer au ralenti, mais la qualité est altérée, hein, bien sûr. Vous pouvez aller jusqu'à 8 mégapixels ici et 1080p en vidéo. Il y a autofocus continu également. Et point intéressant, quand vous filmez, vous pouvez également prendre une photo pendant que vous filmez. Ça se passe ici. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le zoom se fait juste au doigt en dessous de l'écran. Si vous utilisez les boutons ici, ça va gérer le volume. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous voulez voir un aperçu de la qualité, regardez sur la chaîne YouTube pour la vidéo et sur le test écrit sur testmobile.fr. Vous pouvez accéder à la galerie en appuyant ici. Voilà, et là on accède aux photos qui ont été prises récemment, ainsi que les vidéos. Ok. Dans le menu, vous avez la possibilité d'accéder au Google Play Store directement. Vous pouvez également faire des tris. Donc là, vous avez par date et de façon alphabétique. Vous pouvez aller dans les applications récemment installées ou récemment utilisées, pardon, et télécharger. Vous avez des petites transitions comme ça avec des effets 3D, c'est plutôt réussi. Ensuite, vous avez une calculatrice, pas mal de choses ici, on va pas tout passer en revue. Vous avez un partenariat avec Dropbox qui vous permet d'avoir non pas 2 Go mais 25 Go offerts si vous utilisez un terminal HTC, donc ça c'est intéressant. Vous avez un éditeur de film qui est assez basique, vous sélectionnez un thème, vous mettez 2-3 vidéos, 2-3 photos, ça va vous faire une sorte de montage un petit peu sympa, mais c'est pas très complet, c'est moins complet que ce que propose par exemple Samsung. Facebook, ça c'est l'utilisation du flash de l'appareil en tant que lampe torche. FriendStream, qui est une sorte une application qui agrège aux différentes activités sur les réseaux sociaux. Donc là j'ai mes comptes Facebook et Twitter installés et j'ai la possibilité de visualiser les comptes, les messages sur les réseaux sociaux qui sont géolocalisés. Et autre chose, bien sûr, vous pouvez publier à partir d'ici un message sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Twitter, ça marche assez bien, et vous avez un widget associé également. La galerie, on a déjà... Non, on n'a pas vraiment vu, on a vu le défilement. C'est HTC est un des seuls constructeurs à proposer une galerie dans Android qui est personnalisée, justement. Et hop, là, on peut passer là-dedans, on a les images qui s'affichent comme ça, on peut défiler, ça marche assez bien. On peut zoomer, dézoomer, sans aucun souci, on peut partager les images. On peut également lancer un diaporama en appuyant sur lire en bas. On peut envoyer les photos via DLNA en appuyant sur sélectionner un lecteur. Voilà, tout ça c'est plein de petites fonctionnalités assez sympathiques. Et ça c'est tous les effets que vous pouvez faire avec l'appareil photo, ceux que je vous ai montré au début.
Et ça marche bien. Moi, je vous les mettrai sur le test écrit sur testmobile.fr. Et c'est à peu près tout, je pense. Ici, si vous faites modifier, vous pouvez rogner, ajouter des effets, pivoter à droite et à gauche la photo. Donc pas mal de fonctionnalités par défaut. Et autre chose, bon, c'est toujours bon à savoir, mais vous l'avez toujours quasiment dans Android, la lecture de DivX en natif, ici, et avec une petite option qui permet de prendre une capture d'écran pendant que vous regardez la vidéo. Pourquoi pas, c'est intéressant. Ensuite, vous avez... Alors, je vais retourner ici voir ce qui me manque. Non, on a fait le tour. Ok, la galerie d'appareils photo. Vous avez HTC Hub, qui est une application qui regroupe différents contenus pour votre appareil HTC. Mais ça, c'est des contenus Android qui sont mis en avant par HTC. Il y a différents moyens. J'ai quelques... Là, par exemple, l'application vient de se quitter toute seule, apparemment. Il y a quelques bugs de temps en temps, mais c'est assez rare. Voilà, et ça, vous promenez là-dedans, ça vous permet de trouver des contenus intéressants pour votre appareil, notamment pour la personnalisation, même si pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Au niveau du web, là, je suis connecté en Wi-Fi, donc ce sera assez rapide, hein. Mais ça fonctionne bien, c'est le navigateur de ICS avec une personnalisation par HTC. Vous avez la possibilité de gérer des onglets ici, voilà, vous pouvez y accéder. Toc. Globalement, les performances sur le web sont plutôt bonnes. Même presque excellente. Ça va dépendre des sites sur lesquels vous allez. Si les pages sont un peu lourdes, il y aura un léger délai dans le défilement, mais globalement c'est extrêmement fluide. Il y a un truc que j'aime bien avec ces terminaux HTC, c'est que vous avez normalement... Alors attendez, j'attends juste que là il est en train de recharger la page, voilà. Vous avez une mise en page, une remise en page du texte afin de pouvoir bien le visionner, bien le lire. Et si ça vous suffit pas, vous appuyez sur lire ici et vous avez une page épurée avec uniquement le texte. Et normalement les images, mais là il n'y a pas de votre article, donc ça c'est plutôt intéressant. Bien sûr, il y a la lecture de flash, et il y a un truc qui est assez sympa, c'est que vous avez différents paramètres ici, afficher le site bureau, activer flash player, qui sont accessibles directement là. Le flash player, c'est une fonctionnalité qui n'est pas accessible en un clic, normalement dans le navigateur web sous ICS. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et on va aller voir rapidement sur Test Mobile, vu que le site a chargé, comment ça se passe, et ça se passe plutôt bien. C'est même vraiment fluide comme vous pouvez le constater. Et puis un grand écran 4.7 pouces, ça fonctionne vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était pour le web. Je dirais que l'expérience est globalement presque parfaite. Il y a certaines petites lenteurs, et il y a un autre truc à savoir, c'est que quand vous faites la remise en page du texte, il y a un petit scintillement à chaque fois, et c'est un peu perturbant je trouve à la longue, mais bon, c'est un détail. Localisation, c'est une application proposée par HTC qui permet d'avoir une navigation GPS. C'est une solution alternative par rapport à Google Maps, avec le guidage, avec les POI. Vous pouvez mettre en hors ligne différentes cartes, notamment la France, l'Europe, etc. Ça marche assez bien, c'est à essayer en parallèle de Google Maps, qui fonctionne également très bien pour faire du guidage GPS. Et Google Maps, c'est gratuit, parce que dans localisation, vous avez certaines fonctionnalités où il faut payer. Ensuite, vous avez un mode voiture qui affiche des grosses touches pour pouvoir utiliser votre appareil quand vous êtes dans votre voiture. Bon, pourquoi pas. Voilà, on va quitter. Ensuite, niveau musique, vous avez un lecteur musical plutôt complet, avec à la fois la possibilité d'accéder à vos fichiers en local sur votre terminal. Donc hop, quand vous lisez un fichier... Attendez, je vais revenir en arrière, je vais prendre un autre. Non, pas celui-là, pardon. Ok. Voilà, on a la pochette qui s'affiche en grand, on a des options liées ici à SoundHound qui permet de détecter le morceau que vous êtes en train d'écouter. Là ça va pas fonctionner parce que je suis pas en lecture, et d'accéder à différentes options après. Vous avez une interface qui est très bien faite ici, je trouve que c'est très propre, avec le défilement ici, le mode shuffle, répétition, lecture, pause, etc. Vous pouvez partager votre morceau avec quelqu'un, vous pouvez ajouter une playlist. Voilà, vous pouvez mettre à jour la pochette du morceau via Grace Note et sélectionner un lecteur DLNA pour lire votre morceau en DLNA sur un appareil compatible. Et ensuite, après, vous avez des intégrations avec la possibilité de lancer facilement Spotify, les radios web ici, la détection avec SoundHound qui est une sorte de Shazam, comme je vous disais, et 7 Digital qui permet d'acheter des morceaux en ligne. Donc c'est pas trop mal. Là, ça ressemble un petit peu à ce que fait Motorola, mais en beaucoup plus abouti. Donc je trouve ça bien. Niveau qualité du haut-parleur, c'est bon, sans plus. C'est bon pour du haut de gamme, mais il n'y a pas trop de volume, pas trop de basse, mais c'est pas forcément un gros problème. Après, si vous utilisez un casque,
ou des écouteurs, vous avez la possibilité d'activer Beats Audio qui rajoute beaucoup plus de basse, un peu plus de profondeur au son. Ça l'améliore, mais c'est pas forcément idéal pour tous les types de musique. À essayer en fait, vous pouvez l'activer, désactiver très facilement quand vous écoutez de la musique. Un système de notes qui permet très rapidement de prendre des notes avec à la fois du texte, des dessins, des images, même du son. Pourquoi pas? C'est pas au niveau de ce qu'on trouve sur un Galaxy Note, mais en même temps c'est pas l'axe de ce terminal, mais c'est une bonne petite fonctionnalité, je trouve ça bien. Ensuite, sur le Play Store, vous avez une petite section HTC, voilà, je suis dedans ici, qui en fait qui regroupe des applications mises en avant par HTC sur le market. C'est bon, pourquoi pas, ça complète un petit peu HTC Hub. Ok, je vais revenir en arrière, voilà. Ensuite, on a Polaris Office, c'est pour tout ce qui est lecture de documents Office. Vous avez Spotify, Soundhound, Tango, qui est une sorte d'équivalent un peu de Skype pour faire de la conversation, etc., qui est installé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a HTC Watch qui permet de louer ou d'acheter des films, des émissions, des séries. Et le dernier petit truc à savoir, c'est que c'est un appareil, donc comme je disais, qui est avec une puce Tegra 3. Donc il va faire fonctionner tous les jeux qui sont sur le marché à peu près. Mais en plus, il va faire fonctionner encore mieux les jeux optimisés pour Tegra et Tegra 3. Et tous ces jeux-là, vous pouvez les trouver dans une application que vous allez télécharger sur le market, sur le Play Store, qui s'appelle Tegra Zone de Nvidia, qui va regrouper tous les jeux compatibles avec cet appareil, avec ce chipset. Et ça permet d'avoir des rendus assez bons et des jeux qui s'affichent vraiment très très bien. Après, c'est magnifique. Je vais vous montrer pour terminer ce test un aperçu, ça c'est vraiment une démo de Nvidia pour montrer un peu le potentiel du Tegra 3 avec un jeu, ici une sorte de jeu où vous maniez une boule et en fait il y a des effets, voilà, des effets de lumière qui sont magnifiques, etc. Donc ça montre un petit peu le potentiel de Tegra 3. Mais bon, de toute façon il y a pas mal d'autres jeux comme Shadowgun, etc. qui sont installés et qui devrait vraiment vous plaire. En termes de gaming, il y a quelque chose de très intéressant à faire avec le One X, ça c'est certain, parce que vous avez cette puce et cette puissance en quad-core qui permet d'aller vraiment loin. Voilà, ça c'était pour mon test express, donc test express qui font normalement moins de 10 minutes, bon là c'est moins de 20 minutes, mais le test long fait environ 1h30, donc c'est en proportion, c'est normal. Pour le One X, et le One X pour moi c'est un excellent smartphone, c'est du gros haut de gamme, d'ailleurs il faut le payer, hein, le gros haut de gamme, il est environ à 600 € actuellement en nu, donc c'est pas donné, mais il le vaut par des bonnes finitions au niveau du design, un design agréable à prendre en main également, la prise en main est confortable et il n'est pas trop large, un tout petit peu plus large que le Galaxy Nexus mais pas beaucoup plus, un écran très grand, de très bonne qualité, un excellent appareil photo avec un mode macro de qualité, des bons effets à ajouter si vous avez envie de faire ce genre de choses. Petit reproche quand même sur l'appareil photo, les couleurs sont un peu fausses parfois. Parfois ça tire vers le bleu, parfois vers le rose, ou c'est exagéré de temps en temps à prendre en compte, mais au final le rendu est quand même excellent. Derrière on a voilà, une surcouche qui est vraiment très bonne avec de nombreuses fonctionnalités. Clairement c'est un des meilleurs terminals Android de l'année de 2012 et on n'a pas encore vu le prochain terminal de Samsung, le gros. Mais en tout cas aujourd'hui c'est un des meilleurs appareils Android sur le marché, c'est une certitude. Quoi d'autre en termes de vidéo 1080p avec autofocus continu qui tourne très bien. On a le Tegra 3 qui donne de la puissance et une longévité à l'appareil et qui permet de faire fonctionner des jeux de très bonne qualité. Et derrière, bon, il y a quand même un petit point noir, c'est le niveau de l'autonomie, c'est pas excellent. Quand j'ai fait mon test long, je l'ai manié pendant 1h30 environ et j'ai perdu la moitié de l'autonomie par exemple. Et c'est ce genre de choses. Alors il y a une mise à jour qui a été faite, que j'ai réalisée ce matin sur le terminal. Ça a l'air d'avoir peut-être corrigé certaines choses. J'ai pas eu l'occasion de voir à quel point c'était avant. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème d'autonomie quand même avec, je pense, une mauvaise optimisation peut-être du Tegra 3. Il y aura peut-être d'autres mises à jour à faire. Aussi, n'hésitez pas à baisser la luminosité de l'écran quand vous l'utilisez, pas utiliser au maximum ce genre de choses. D'après les retours que j'ai eus, parfois vous aurez moins d'une journée clairement en utilisation normale et ça c'est dommage. Peut-être que des mises à jour encore seront appliquées qui permettront de corriger ça. C'est une affaire à suivre.
Et bon, il y a toujours des petites manipulations à faire pour optimiser l'autonomie, voilà. Mais globalement, c'est un excellent smartphone, c'est une certitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Test Mobile, sur YouTube. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur cet appareil, n'hésitez pas à regarder le test complet, le test long qui fait, je crois, 1h30, quelque chose comme ça, pour en apprendre plus sur ce terminal. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.